Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des cancers pour la semaine du 14 novembre 2022. Donc, comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne. C'est important, faites preuve de discernement. Tous les messages ne seront pas pour vous, peut-être qu'il n'y en aura aucun pour vous. Par contre, si ça vous fait penser à quelqu'un, n'hésitez pas à lui transmettre la vidéo, ça peut toujours aider. Et puis, on va commencer tout de suite donc, avec nos petits cancers là pour la semaine donc, du 14 novembre 2022, cancer. Semaine 14 novembre 2022. Qu'est-ce qu'on a à dire au cancer? On a la carte de l'espièglerie. Elle tombe beaucoup aujourd'hui. Je la fais le tirage d'une autre, l'introspection. En dos de deck, on a la guérison, l'aventure, la participation et le courage. La guérison, c'est pour ça que la carte est un peu lourde. Je comprends mieux. Alors, petit cancer pour la semaine qui vient. On vous dit, soyez heureux, soyez joyeux, soyez créatifs, mais n'oubliez pas de vous recentrer sur vous-même. C'est bien beau de faire le clown, mais peut-être que c'est une enveloppe. Donc peut-être qu'il faudrait que vous fassiez tomber les masques, parce que c'est pas en faisant, comment dire, en faisant comme si de rien n'était, en étant faussement joyeux, que vous allez guérir de ce qui vous, de ce qui vous touche, de ce qui vous trotte dans la tête, ce qui vous obsède. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Excusez-moi, c'était le mot obsédé. Euh, voilà, donc on vous dit, oui, c'est bien de ne pas montrer, etc. Quand on va pas, effectivement, pour ceux qui vont au travail, ils savent très bien, on n'est pas censé aller avec nos problèmes perso au boulot, donc on a tous un masque de toute façon tous les jours dans notre vie professionnelle, on n'est pas tel qu'on est dans la vraie vie, c'est très rare. On peut le faire je veux dire, quand on est avec des gens bienveillants, bien pensants. Autrement, c'est compliqué. Voilà, donc là, ça vous dit, arrêtez de faire semblant. Recentrez-vous sur vous-même. Demandez-vous de quoi vous avez besoin. Demandez-vous ce qui ne va pas. Demandez-vous sur quoi vous devez travailler. Demandez-vous comment vous pouvez guérir, comment vous pouvez aller mieux et comment vous allez pouvoir arrêter de faire semblant d'être qui vous n'êtes pas. D'accord? Voilà, pour les cancers. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre aux cancers pour la semaine du 14 novembre 2022? Cancer, semaine du 14 novembre 2022. On a la carte de l'élévation, la carte de la tentation et la carte de l'âme. Waouh! On a la carte du malheur derrière, des épreuves, de la foudre, de Nadir. Il y a une nécessité de changer ça, hein. La sagesse. Il y a la lumière au bout, hein. Donc cette carte du malheur, bah oui, cette carte du malheur, c'est parce que vous êtes malade, vous n'allez pas bien. Et donc vous faites semblant. Donc là, cette carte de l'élévation avec la tentation et l'âme, ça vous dit que vous êtes tenté là de... comment dire, je me centre juste 2 secondes. Ces cartes-là vous disent qu'avec votre espièglerie, euh, bah, vous n'allez pas aller loin parce que en fait, bah, c'est pas vous, c'est vous êtes tenté de faire tout un tas de bêtises, de choses idiotes, alors que ça vous empêche de progresser, ça vous empêche de vous connecter à votre âme, ça vous empêche de savoir ce que vous voulez, et du coup, vous ne pouvez pas guérir. D'accord? Donc là, on vous dit, réfléchissez, centrez-vous sur vous-même. Qu'est-ce qui ne va pas? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui ferait que j'irai mieux? Et du coup, en vous posant ces questions-là, vous serez plus tenté de faire n'importe quoi. Ça vous permet de vous élever, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de faire un focus sur la situation et de vous dire, bon, ouais, là, c'est pas top. Alors, ça peut être que vous sortez d'une déception et vous voulez pas montrer que ça vous affecte plus qu'autre chose. Ça peut être le boulot, vous préférez faire semblant parce qu'en fait, vous n'en pouvez plus. Ça peut être dans votre vie de tous les jours. Ça peut être très bien avec des amis, vous n'avez pas envie qu'ils sachent que vous n'allez pas du tout. Donc, voilà, pour guérir, là, on vous dit de soigner votre âme, c'est-à-dire de d'abord soigner qu'est-ce qui ne va pas, de trouver ce qui ne va pas chez vous et vous allez voir que tous les mots vont disparaître. C'est-à-dire que en vous recentrant sur vous-même, en fait, on vous demande de vous occuper de vous.
tout simplement. Là on vous demande de vous occuper de vous, les cancers. On vous demande de prendre soin de vous, là, cette semaine, de penser à vous. Peut-être de vous recentrer sur vous. Ceux qui peuvent, prenez peut-être quelques jours, reposez-vous. Pour ceux qui ne peuvent pas, mais prenez, quand vous êtes un peu tout seul, quand vous bossez pas, quand vous travaillez pas, prenez un peu de temps, je sais pas, écoutez un peu de musique douce, réfléchissez, posez-vous, mais prenez soin de vous. Là, ça vous dit vraiment de prendre soin de vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'autre? Ouais, vous voyez, élévation, voyage, on vous redemande de prendre de la hauteur, hein. On vous demande de vous élever face à la situation, hein, de vraiment, de vraiment y réfléchir. Donc, les cancers, semaine du 14 novembre 2022, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre, s'il vous plaît? Et ouais, parce qu'en prenant de la hauteur, vous allez, alors la clairvoyance, vous allez y voir plus clair surtout. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez savoir ce qu'il vous faut. En plus, vous allez recevoir une nouvelle. Quand je vous dis, il n'y a pas de mystère, élévation, évolution. Par contre, il y a des gens jaloux derrière vous, hein. Et puis alors là, du coup, vous vous élevez, ça protège la jalousie. Il y en a qui vont essayer de mettre un couteau dans le dos, mais vous gagnez. Et en plus, vous avez la paix. Il y a des contrats de signés. Il ne faudra pas culpabiliser parce que ça vous équilibre, ok? Donc voilà, les cancers, là, en gros, une fois que vous allez vous recentrer un peu, prendre de la hauteur, arrêter de faire l'idiot et de vous calmer 5 minutes, excusez-moi, hein. Du coup, vous allez y voir plus clair, vous allez avoir de bonnes nouvelles qui arrivent, une progression. Alors ça peut être une progression professionnelle, ça peut être une progression sociale, ça peut être une évolution avec quelqu'un avec qui vous êtes aussi, hein. Mais du coup, il y a une victoire au bout. Il y a des, alors là, je voyais plus du professionnel parce que je voyais le coup de couteau, la trahison. Bon, après, ça peut être aussi dans la vie perso, ça, on n'est jamais à l'abri non plus. Et du coup, voilà, pour moi, il y avait ça, là, les cancers, il y a ce truc de bas les masques, montrez-vous tel que vous êtes, pour pouvoir avancer, parce que là, en faisant l'idiot, ben, on ne sait pas trop à qui on a affaire, hein. Donc là, on vous demande de vous recentrer. On va demander au Béline ce qu'il a à dire là pour les cancers. Côté pro pour la semaine du 14 novembre 2022, cancer, pro, semaine du 14 novembre 2022. On a l'héritage. On a la clé de la destinée. Et on a la grâce. Ouh. En d'autres decks, on a le départ, on a la réussite, la pluie, l'amour, la maladie, la fatalité et alors le bonheur. Donc pour moi, là, alors, vous allez peut-être hériter d'une entreprise, vous allez peut-être hériter d'un poste. De toute façon, cette clé de la destinée vous dit que c'est quelque chose, vous êtes appuyé, hein. Il y a là, côté professionnel, il y a la grâce, donc je ne sais pas comment vous dire ça, mais côté pro, ça va très bien. Donc voilà, donc soit vous héritez d'une boîte, soit vous travaillez pour l'entreprise familiale, soit vous relevez l'entreprise familiale. Enfin, il y a quelque chose de très chouette et c'est en lien avec soit du passé, soit des racines familiales, d'accord? Côté boulot. Donc, il y en a peut-être certains qui travaillent en famille. Et là, c'est plutôt chouette. Ce travail en famille, ça va bien se passer. La grâce, c'est plutôt pour vous dire que professionnellement, ça va très très bien, hein. Vous vous élevez encore une fois, hein. Vous voyez, là, il y a l'élévation, là, il y a l'évolution. Et là, vous avez cette colombe là qui s'élève aussi dans le ciel. Donc, vous avancez là. Qu'est-ce qu'il y a comme elle dans votre tirage? C'est incroyable. Oui, je pense que vous êtes bien protégés, les cancers, quand même, hein. D'accord? Je vais aller demander tout de suite à mon petit oracle espoir ce qu'il veut dire au cancer pour la semaine du 14 novembre 2022. Cancer, semaine du 14 novembre 2022. Qu'est-ce qu'on dit au cancer au 14 novembre 2022, mon petit oracle, s'il te plaît, pour la semaine, hein, qui arrive? On dit que vous allez obtenir des réponses. Alors, des réponses concernant quoi? Ah, ça a mis du temps. Il y a une correspondance, quand vous allez y voir clair, vous allez avoir une correspondance. Alors, c'est peut-être ça votre réponse. Elle met du temps. Elle a mis du temps à arriver, hein, ok?
Ça va être peut-être un peu plus long que ce que vous pensiez, ok? Si vous attendez une réponse de quelque chose. Il y a des épreuves, vous allez avoir la réponse à des épreuves. Alors, est-ce que vous avez passé des examens, que ce soit médicaux, professionnels? Il y a la réponse qui arrive. La réponse qui arrive, oh, encore cette carte de troisième, on dit attention à votre ego quand même. Ouais, arrêtez de vous faire des illusions. Bah là, c'est dans votre espièglerie, hein. Parce qu'en plus, vous avez la chance qui vous accompagne. La chance qui vous accompagne pour réaliser vos rêves. Il y a une fin de cycle. Donc, pour certains, bah, vous allez arrêter de faire semblant, hein. Vous allez arrêter votre espièglerie, c'est-à-dire vous allez arrêter de faire semblant, tout va bien, je suis joyeux, machin. Vous allez reprendre, vous allez faire tomber le masque et vous allez être qui vous êtes. Là, c'est quoi cette carte? J'ai la carte de la justice, ouais. Ça vous équilibre du coup, ça vous rééquilibre. Ce n'est que justice que vous vous rendez à vous-même. Ça vous rend plus fort finalement d'arrêter de faire l'idiot et de vous montrer sous votre jour. Aux questions foyer, ça a un impact également sur le foyer qui vous remercie, la famille vous remercie. Il y a une union. Ouhou. Il y a une union, il y a des discussions. Ah, alors, est-ce que c'est plutôt un partenariat? Il y a un renouveau. Ah, j'ai deux cartes. Ah, ouais, bon, bah, je vous disais, contrat, partenariat. Il y a, du coup, ça, nouvelle chose, pleine de créativité de votre côté. Ça vous apporte, et ça vous apporte l'abondance. Et des pensées positives, un alignement, la liberté. Ok, bon, bah, écoutez. C'est plutôt très, très bien, ça. Alors, on va tirer 3 cartes du tarot pour les cancers pour la semaine du 14 novembre. Il y a le cavalier de bâton. Il y a la roue de la fortune. Et ça, c'est le hiérophant qui sort tout seul. En dos de deck, on a le cavalier de coupe qui est plutôt dans les... qui vous invite à passer à l'action. Bah, voilà, hein, on vous disait, passer à l'action, arrêtez un peu de tergiverser. Alors, ce cavalier de bâton, c'est un passionné, lui. Il vous dit d'être hâtif, de prendre des décisions rapides. Il vous parle de votre ambition, de générosité, de voyage. Vous êtes plutôt une personne active. Là, vous allez partir là dans l'action. La roue de la fortune, elle vous parle de chance, de destin, de karma, de moments décisifs, de cycle de la vie, de fortune, de bouleversement, de hasard. Là, on vous parlait d'abondance, hein. Donc là, il y a l'argent peut-être qui revient dans votre vie. Il y a peut-être une somme à recevoir. Le hiérophant, lui, c'est plutôt la convention. Mais ça parle de mariage, d'engagement aussi, de croyances, d'institutions traditionnelles, etc., de valeurs traditionnelles. Il y a peut-être que votre partenariat, alors pour certains, c'est peut-être un partenariat d'affaires avec un contrat. Pour d'autres, c'est peut-être une union et puis un contrat de mariage, hein. Pour ceux qui ont des biens, ça peut pas être, il ne peut pas en être autrement. On est d'accord? Donc, on va les regarder tout de suite côté cœur pour les cancers en couple, ce qui les attend pour la semaine du 14 novembre 2022. Cancer en couple, semaine du 14 novembre. Il y a engagement. Bon, bah écoutez, voilà, vous avez votre réponse. Tendresse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les cancers en couple pour la semaine du 14 novembre? Et il y a de la communication. Il y a un regain. Coup de foudre, attirance, chance. Bon, bah écoutez, voilà. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Donc là, bon, bah pour certains, vous avez compris, hein, il y en a qui s'engagent réellement. Alors ça peut être s'engager, ça peut être aussi dire, bon, bah voilà, ça fait un moment qu'on est ensemble, on va peut-être commencer par habiter ensemble. Pour d'autres, ça va être bah, la demande en mariage ou en pax ou en fiançailles ou quelque chose. Voilà, mais il y a un engagement qui arrive pour les personnes qui sont déjà en couple, d'accord? C'est un couple qui est, oui, vous vous donnez beaucoup de tendresse, vous avez besoin de vous toucher, vous êtes tactile, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de respect, on ressent beaucoup de respect, beaucoup d'amour, et en plus vous communiquez énormément, donc forcément ça ne peut qu'aller, d'accord? Avec la communication, tout passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au cancer en couple pour la semaine du 14 novembre 2022? Cancer en couple, semaine du 14 novembre 2022.
Eh ben oui. Parce que vous, il n'y a pas entre vous, il n'y a pas de fourberie, il n'y a pas de tout ça. Hein. Ça n'existe pas. Parce que vous communiquez, donc il n'y a pas besoin. Vous avez eu des doutes avant de vous engager, comme tout le monde. En fait, vous avez surtout eu peur de l'engagement. Hein. C'est pour ça l'espièglerie aussi pour certains. On se cache. C'est ce que je vous disais, on se cache. On montre pas ce qu'il y a derrière son cœur. On montre pas son cœur tout court. Ouais. Relation charnelle, bah, ça marche aussi côté pour vous. Il y a une compréhension nouvelle pour certains parce que vous communiquez vraiment et le fait de vous engager, ça change un peu les choses. Voilà, vous voyez, douceur, tendresse, c'est confirmé. Hein. Vous créez un cocon. Quand vous êtes à deux, vous êtes dans un cocon. Hein. Pour l'instant, c'est beau. Succès. Pour ceux qui veulent s'engager, il ou elle dit oui. Et vous commencez, c'est le début de quelque chose, la naissance. C'est pas un renouveau parce que c'est la continuité de ce que vous viviez déjà en couple. Hein. Ouais. Et là, on vous dit c'est tout en douceur. Avec la carte féminine. C'est un engagement qui est complètement stable. Et l'invitation amoureuse, bah écoutez, est-ce que vous envoyez des faire-part? Allons-y. Oh, c'est l'amour passionnel. Donc, c'est votre grand amour, là. Les sentiments sont réciproques. Les émotions sont puissantes, on vous dit. Voilà. Et celle-là, ça confirme la carte de l'union avec le mariage, les relations officielles, le lieu de vie. Vous allez décider de votre lieu de vie. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. C'est la relation. Bon, bah écoutez, hein. Voilà. Ça, c'est pour les gens en couple. Tout se passe bien. Et tout continue de bien se passer. Vous vous engagez dans quelque chose d'encore plus concret. Votre relation est pleine de tendresse, d'amour et vous communiquez extrêmement bien. Donc, écoutez, on n'a qu'à vous souhaiter, enfin moi je souhaite aux cancers qui vivent ça et qui sont en couple et qui vivent ça, et ben que ça continue. Hein. C'est tout ce que je leur souhaite. Ça fait du bien de voir des gens heureux autour de nous. Voilà, donc maintenant on va demander... Pour les célibataires, qu'est-ce qui attend les cancers célibataires pour la semaine du 14 novembre 2022? Cancer célibataire, il y a la carte de l'équilibre qui sort, la carte de la peine et la carte de la solitude. Il y a sincérité, réconciliation, beauté en deux decks qui dure. Il y a de la libération, il y a de l'emprise. Oh. Bon, bah, les célibataires, on va pas tergiverser pendant trop longtemps. Vous avez du mal à trouver votre équilibre parce que vous avez... soit vous venez de rompre, soit vous n'êtes toujours pas remis de votre dernière rupture. Et du coup, vous êtes un peu isolé, un peu solo. Donc forcément, vous risquez pas de rencontrer du monde. Hein. D'accord, les célibataires, là, il va peut-être falloir faire quelque chose pour vous, hein, pour que ça fonctionne. Alors, je vais demander à mon autre oracle ce qu'il peut dire au cancer célibataire pour la semaine du 14 novembre 2022. On vous dit de vous lancer, mais vous lancer dans quoi? Bah, peut-être de sortir de votre solitude. Ouais, je pense que on vous demande de vous lancer, de sortir de cette solitude dans laquelle vous êtes, cet enfermement. Peut-être de faire sauter vos barricades là, qui ont été mises depuis trop d'années autour de vous. Du coup, plus personne ne vous approcher. Même les gens que vous pourriez intéresser n'osent pas. Ouais, parce que on vous parle qu'il va y avoir des relations charnelles quand même. Hein. Alors, vous avez peut-être des coups d'un soir. Hein. Excusez-moi, hein, mais c'est ce qui me vient dans la tête. Donc, c'est ce que je dois vous dire. Ouais, c'est parce que vous êtes attiré par des... Ce sont des relations qui vous plaisent, en fait, les relations d'un soir. Mais là, c'est parce que, comme vous êtes peiné, vous essayez d'oublier l'autre personne. Hein, en comblant avec d'autres. Voilà. Ouais, c'est la jeunesse qui fait ça. Vous êtes encore un peu immature. Et pour certains, on leur dit attention, protégez-vous, sinon vous allez avoir des enfants. Il y a des contretemps, il y a des retards, il y a des pauses, il y a des reports. Vous êtes... ouais. Là, vous avez envie, votre désir de vous poser, là, il est fort.
Je le perçois d'ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire là pour les cancers célibataires, semaine du 14 novembre? On vous dit de passer à l'action, vous voyez, on vous dit d'oser vous lancer, on vous dit de passer à l'action, donc peut-être arrêter. Je vous dis, sortez de votre grotte là et allez faire ce qu'il y a à faire. Parce que, ouais, là vous avez besoin d'une relation avec de la fidélité. Vous avez besoin d'un truc sérieux là, les cancers. Ouais, les relations, on vous parle de relations sociales. Vous avez des amis, sortez. Il y en a forcément un qui fait un truc ce soir. Renseignez-vous. Ouais, parce que ce qui vous a peiné aussi, c'était les non-dits qu'il y a eu dans votre ancienne relation. Il y a eu des choses cachées. Quand vous les avez apprises, ça vous a isolé encore plus. Ouais. Du coup, vous êtes parti vous éloigner. Vous êtes parti... alors là, on voit une île déserte, mais vous avez trouvé un endroit où vous plongez seul. Hop. Ouais. Parce que vous en avez marre de la méchanceté des gens, des cancans, des rivalités, des jalousies. Ça vous épuisait qu'on vous scrute à chaque fois que vous étiez avec votre époux. Clan, l'entourage familial, bon, qui est toujours très proche chez vous. Hop, et une dernière carte, on vous dit d'y aller en douceur, là. Traitez-vous en douceur, hein, parce qu'il y a des empêchements, hein. Donc, pensez à vous, pensez à vous. Traitez-vous avec beaucoup de douceur et de bienveillance. D'accord, mes petits cancers célibataires, voilà. Donc, on ne vous prémet pas une belle rencontre, on vous dit juste que vous avez pour l'instant des coups d'un soir. Soignez-vous d'abord, soignez votre peine, rééquilibrez-vous et on verra la semaine prochaine si ça revient, d'accord? Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails si vous ne voulez pas parler de tout ça sur les réseaux devant tout le monde. lotuspourpre74@gmail.com. Je mets toujours l'adresse dans la description, n'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.